Bonjour, je suis le docteur Tata Touré de la faculté de médecine de Bamako. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'ostéologie de la clavicule. La clavicule est un os long, pair et non symétrique, situé au niveau de la partie antéro-supérieure du thorax. La clavicule est articulée latéralement, donc avec l'acromion de la scapula. Médialement, elle est articulée avec les sternums. Pour l'orienter, on place en haut la face lisse. En dehors, l'extrémité aplatie. Et en avant, la partie concave de cette extrémité. Voilà, en avant, la partie concave de cette extrémité. Donc, on l'avait dit, la clavicule c'est un os long. Qui dit os long dit trois parties. Donc, on distingue à la clavicule un corps au diaphyse et des extrémités. Donc, la diaphyse de la clavicule présente deux faces. Une face supérieure et une face inférieure. Donc, la face supérieure, elle est lisse et sous-cutanée. Donc, cette face supérieure est palpable. Et ici, nous avons la face inférieure. Donc, la face inférieure est rugueuse du fait des insertions ligamentaires et musculaires. Alors, cette face inférieure de la clavicule est présente au niveau de sa partie latérale. Ici, un tubercule, appelé le tubercule conoïde, qui donne insertion au ligament conoïde. Ce tubercule conoïde est prolongé latéralement par la ligne trapézoïde, qui donne insertion au ligament trapézoïde. Alors, ces deux ligaments, conoïde et trapézoïde, l'ensemble de ces deux ligaments forment ce qu'on appelle les ligaments coraco-claviculaires latéral. Alors, la face inférieure de la clavicule présente au niveau de sa partie moyenne un sillon. Voilà, voici le sillon qui se trouve sur la partie moyenne de la face inférieure de la clavicule. Bon, ce sillon n'est pas bien marqué. Donc, ce sillon est appelé le sillon du muscle subclavier. Et donne insertion au muscle du même nom, c'est-à-dire le muscle subclavier. Alors, la face inférieure présente au niveau de sa partie médiale l'empreinte costale qui donne insertion au ligament costo-claviculaire. Alors, ces deux faces sont séparées par deux bords. Ici, nous avons les bords antérieur et ici nous avons le bord postérieur. Alors le bord antérieur est convexe en avant au niveau de sa partie médiale et concave en avant au niveau de sa partie latérale. Concernant le bord postérieur, elle est concave en arrière au niveau de sa partie médiale et convexe en arrière au niveau de sa partie latérale. La clavicule présente deux extrémités. Nous avons une extrémité latérale qui est aplatie et nous avons une extrémité médiale qui est arrondie. Alors, l'extrémité latérale est encore appelée l'extrémité acromiale, parce que cette extrémité est articulée avec l'acromion de la scapula. Et l'extrémité médiale est encore appelée l'extrémité sternale, parce que cette extrémité s'articule avec les sternums. Dans l'extrémité latérale, donc c'est l'extrémité qui est aplatie. Dans cette extrémité présente une facette articulaire
donc appelée la facette sternale, donc qui va s'articuler avec la facette claviculaire qui se trouve sur l'acromion de la scapula. Donc, l'extrémité latérale de la clavicule va s'articuler avec l'acromion, comme ça, pour former l'articulation acromio-claviculaire. Dans l'extrémité médiale, présente également une surface articulaire, donc divisée en deux parties, une partie verticale et ici une partie inférieure. Donc là, plutôt une partie horizontale. Dans la partie verticale, donc s'articule, en fait, correspond à la facette claviculaire du sternum. Et la facette inférieure ou horizontale donc correspond au premier cartilage costal. Donc l'extrémité médiale de la clavicule s'articule avec les sternums et avec le premier cartilage costal en bas. Donc ces trois pièces osseuses forment ce qu'on appelle l'articulation sterno-costo-claviculaire. Alors, concernant la forme générale donc, de cet os, donc la clavicule a la forme d'un S italique, c'est-à-dire d'un S étiré. Voilà. Alors, merci. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cette image pour vous montrer les crédits de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation.